Chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur en faisant une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 19 et à partir du verset 1er. Et nous lisons ceci. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Pilate présente Jésus, ainsi vêtu d'une couronne d'épines. Après l'avoir battu, flagellé, Jésus est revêtu d'un manteau de pourpre et l'image d'un roi que l'on mène en dérision. Et Pilate présente le Seigneur de cette façon en disant « Voici l'homme ». Cet homme est plus qu'un homme. Jésus est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme. Et lorsque nous voyons ce qui s'est passé du temps où Jésus était sur cette terre, c'est ce qui se passe également dans notre société. Beaucoup rejettent le Seigneur Jésus. Beaucoup le méprisent. Beaucoup refusent que Jésus soit celui qui règne sur leur vie, sur leur cœur, dans leur vie, dans leur être. Et ils ont mis une couronne d'épines. Ils ont rejeté, comme dira le peuple de Dieu plus tard. Il dira, ce que nous voulons, c'est d'être comme les autres nations. Nous ne voulons pas que Dieu soit notre roi, mais nous voulons avoir un roi comme le monde a un roi. Et le Seigneur nous montrera que malheureusement, des hommes refusent la royauté, que Dieu règne dans notre cœur. Pourtant, Jésus, sur cette terre, dira, lorsque vous ferez une prière, il donnera un exemple de la prière et qui est un exemple, tout simplement un exemple, notre Père. Il dira que ton règne vienne sur la terre, dans les cieux et sur la terre, mais que ton règne vienne dans notre cœur, que Dieu règne dans notre cœur. Et Jésus a été rejeté. Jésus a été méprisé. Nous l'avons, par nos rejets, flagellé. Nous avons rejeté, nous avons blessé le cœur de Dieu. Nous avons meurtri le Seigneur et nous l'avons porté peut-être en dérision par des moqueries,
par des blasphèmes, par des injures. Mais celui qui est présenté, comme Pilate le présente, comme étant le Fils de l'homme, je voudrais vous dire que Jésus est plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme. Dans l'Écriture, il nous est rappelé que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus est Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est arraché d'être égal avec Dieu. Il a pris une forme humaine, il est venu semblable aux hommes, comme chacun d'entre nous. Jésus est le Fils de Dieu. Le témoignage de Dieu le Père envers Jésus est important pour chacun d'entre nous. Et combien il est rappelé dans l'Écriture que Jésus est celui que Dieu a envoyé. Et dans le Nouveau Testament, nous entendons la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Et nous le voyons dans les évangiles. Entre autres, nous avons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17, et nous trouvons dans 3 passages différents où il est dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est le Fils de Dieu. Il est déclaré Fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous rappelle, la Bible nous dit que Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Son corps est descendu au tombeau, mais béni soit Dieu, Jésus est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est notre Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ prouve la divinité de notre grand Sauveur. Jésus est Dieu, c'est lui qui est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder dans ses liens, mais Christ a vaincu la mort. Combien il est précieux pour nous aujourd'hui de pouvoir dire, mais lorsque je regarde la personne de Jésus, mais comment je vois le Sauveur? Comment je vois le Fils de Dieu? Est-ce que je le vois dans une crèche comme un nourrisson, comme un bébé? Est-ce que je le vois, comme certains le disent, le petit Jésus? Est-ce que je le vois comme étant un homme qui est venu sur cette terre et qui a fait beaucoup de bien, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, pour lequel on reconnaît que c'était pour les uns que c'était un prophète, pour d'autres il avait un certain pouvoir, il faisait du bien, il guérissait, il faisait des prodiges et des miracles qui sont reconnus? Comment voyons-nous Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. Jésus est venu dans ce monde comme un simple homme. Il est venu comme chacun d'entre nous. Et dans l'Écriture, il nous est rappelé, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a paru dans ce monde sans aucun éclat. Il n'a cherché aucune gloire. Il n'avait rien pour attirer nos regards, rien pour nous plaire. Il n'avait rien il n'est pas venu pour nous séduire. Il n'est pas venu pour apporter une certaine mode, une certaine façon de vivre. Il n'est pas venu pour séduire par des paroles doucereuses. Il n'est pas venu pour nous séduire, pour que nous puissions entendre des choses qui soient agréables à nos oreilles. La Bible nous dit que Jésus, qui est présenté par Pilate comme étant « voici l'homme que je vous présente », Jésus n'avait rien pour plaire aux hommes. Il était semblable, nous rappelle l'Écriture, à celui dont on détourne le visage. Jésus, le Fils de Dieu, apparut comme un simple homme, sans éclat, sans beauté particulière, sans rien pour attirer un regard, sans aucune séduction. Il était Dieu et il voulait être reconnu comme étant le Fils de Dieu qui apporte le salut et la vie éternelle. Si sur le plan physique, Jésus n'avait rien pour plaire, il avait sur le plan spirituel et sur le plan moral une grande qualité, une grande beauté. Il nous est rappelé que ce Sauveur merveilleux qui est venu dans ce monde, celui qui est présenté comme « voici l'homme », cet homme qui paraît aux yeux de la multitude est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché qui est sur notre cœur. Jésus est venu pour enlever le péché qui travaille nos consciences. Jésus est venu pour ôter ce péché qui culpabilise des âmes,
qui tourmente les cœurs, qui emmène les âmes dans la détresse et dans la dépression. Jésus est venu pour ôter le péché qui nous condamne et qui nous rejette loin de la face de Dieu. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous secourir, pour effacer nos fautes, pour effacer nos transgressions, pour effacer toutes nos erreurs. Christ est venu, il s'est livré lui-même à la mort pour nous sauver de la mort spirituelle, pour nous sauver de la mort éternelle et pour nous donner la vie. C'est pourquoi, dit le Seigneur, dans sa parole, dans Ésaïe, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec ses grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, et parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Jésus s'est livré lui-même. Il dira lui-même, je donne ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne prend ma vie, mais je la donne de moi-même. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Jésus a donné sa vie. Il s'est livré lui-même à la mort et il a porté nos péchés sur la croix du Calvaire. Jésus a porté nos péchés, il a été fait péché pour nous, bien qu'il n'ait jamais commis de péché. Jésus a été fait péché pour nous et il s'est livré pour le salut de nos âmes. Et combien nous voulons glorifier le Seigneur. Il a subi la condamnation à notre place. Jésus a subi la condamnation. Il nous est rappelé dans la parole de Dieu qu'il a été frappé pour les péchés des hommes. Il a été frappé pour nos péchés. Le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus l'a subi à notre place. Il a accepté cela. Et le Seigneur a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Lorsque l'on présente Jésus comme le Fils de l'homme, lorsque nous regardons le Seigneur avec autant d'indifférence, lorsque nous regardons la personne de Jésus ainsi humiliée, rejetée, maltraitée, méprisée, regardons plus qu'un homme, mais regardons le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Regardons que cet homme est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, qui a été frappé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Son dos a été lacéré, ses mains ont été percées, ses pieds percés, son front a été couronné d'épines. Et malgré cela, nous continuons de faire de Jésus aucun cas. Et pourtant, le Fils de Dieu est frappé pour nos péchés, pour vos péchés. Et puissiez-vous dire que, en regardant la personne de Jésus clouée sur la croix du Calvaire, que Jésus meurt pour votre péché, pour vos péchés. Il est frappé pour vos iniquités. Jésus s'est sacrifié pour vous sauver de la mort éternelle. Le châtiment qui vous donne la paix avec Dieu tombe sur la personne de Jésus. C'est lui qui est brisé par la souffrance. Il souffre. Et dans son amour merveilleux, le Seigneur porte vos péchés et vous pardonne. Cet homme qui donne sa vie pour vous sauver, c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le roi couronné d'épines. Le roi que nous avons couronné d'épines pour qu'il ne règne pas sur notre vie. C'est celui qui a été rejeté. C'est le Seigneur des seigneurs que l'on rejette. Et la foule dira à Pilate, ôte, ôte, crucifie-le. On ne veut pas de ce sauveur. On ne veut pas de ce Dieu. On ne veut pas de celui qui s'approche de nous pour nous sauver. On ne fait aucun cas de lui. Et non seulement on dira, ôte, ôte, crucifie-le, mais les hommes diront à Pilate, nous n'avons de roi que César. Nous n'avons de roi que les biens, que les plaisirs de ce monde. Nous n'avons de roi que pour ceux qui règnent sur notre cœur, nos vices, nos passions, nos bienfaits d'ici-bas. Nous ne voulons pas que Jésus soit le maître de notre vie. Nous ne voulons pas nous plier à sa volonté, mais nous voulons faire ce qui nous semble bon. Ils ont ôté le Seigneur. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont méprisé. Et ce ne sont pas seulement ceux qu'il y a 2000 ans qui ont agi de cette façon, mais c'est nous, par nos fautes, par nos erreurs, par notre rejet, lorsque l'on ne veut pas que Jésus soit le maître de notre vie. Nous avons méprisé Jésus. Et peut-être vous l'avez-vous méprisé jusqu'à ce jour, abandonné.
Vous avez fait de Jésus l'homme de douleur. Et pourtant, le Seigneur veut se charger de votre détresse, de votre souffrance, de votre misère. Il veut se charger de vos péchés, mais il veut vous guérir de toutes vos maladies. Il veut consoler vos cœurs meurtris. Il veut poser ses mains bénies sur vous. Même si vous l'avez dédaigné, si vous ne faites de lui aucun cas, Jésus ne manque pas de vous aimer. Ce Jésus que nous avons revêtu d'un manteau de pourpre, qui était l'image de moquerie comme étant le vêtement des rois, Jésus est malgré tout revêtu de majesté, mais il est revêtu d'amour pour chacun d'entre nous. Jésus, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu habiter parmi nous. Il est venu habiter parmi nous avec le cœur de Dieu, avec les sentiments de Dieu, avec le désir de nous faire du bien, de nous sauver. Il est venu comme un simple homme, comme l'un de nous. Et Jésus est venu dans ce monde et il a connu les mêmes choses que nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Et contrairement à nous, Jésus n'a jamais commis de péché. Dans Hébreux 4, verset 15, il est dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » C'est l'homme sans péché, Jésus. C'est l'homme selon le cœur de Dieu qui n'a jamais péché, auquel les accusateurs du Seigneur ne trouvent rien à redire. Et diront, et Pilate lui-même le dira, dans Luc 23, verset 22, il dira, Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait, ce sauveur? Cet homme sans péché dont Pilate rend le témoignage dira, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Vous savez que le Seigneur a été sans péché et malgré tout, nous avons voulu l'accabler, le mépriser, le rejeter. Et on dit bien des choses, des horreurs sur la personne de Jésus. Dans le psaume 59, c'est une parole qu'on pourrait prendre prophétique concernant le Seigneur, où il est dit ceci, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché au Éternel. On complote, on parle, on agit, on est aux aguets, on essaye de surprendre le Sauveur. Mais malgré tout, le Seigneur dit, ils sont ainsi, bien que je ne sois pas coupable. Je n'ai jamais péché. Christ est sans péché. Et ce Sauveur merveilleux qui est présenté avec autant de dérision, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme qui est revêtu d'amour, de l'amour de Dieu. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de gloire, couronné d'épines et revêtu d'amour. Dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 10, il est dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Dieu nous a tant aimés. L'amour de Dieu consiste non pas en ce que j'ai aimé Dieu, mais alors que je suis ennemi de Dieu, alors que j'étais ennemi de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, nous a aimés, nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils comme victime. Il s'est chargé de nos fautes, il a subi la condamnation à notre place, et il l'a fait pour nos péchés. Ça, c'est la marque de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la marque de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Cet homme qui est présenté, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous sauver. C'est Dieu qui a envoyé son Fils unique, son Fils qui est selon le cœur de Dieu, qui est revêtu de la majesté de Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est le Fils de Dieu, qui est revêtu d'amour. Et Dieu, dans sa grâce, l'a envoyé pour nous sauver. Quel Dieu merveilleux! Et le Seigneur Jésus dira dans Jean 10, 15, il dira « Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Nous sommes les brebis du Seigneur. Jésus dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voulez-vous devenir l'ami de Jésus? Jésus a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie parce qu'il vous aimait. Nous sommes aimés de Dieu sans aucun mérite. Dieu nous aime, Dieu est amour.
Et c'est pour cela qu'il nous aime, sans aucun effort, sans rien faire. Dieu nous aime et il ne veut pas que nous périssions dans notre misère. Il ne veut pas que nous demeurions dans notre souffrance, dans notre détresse. Il ne veut pas que le poids du péché vienne encore me contaminer, vienne encore faire souffrir mon cœur, me briser, mais il veut m'apporter le bonheur et le parfait bonheur. Quel grand amour que l'amour de Jésus qui pardonne même à ses bourreaux. Jésus pardonne aux coupables. Jésus ôte le péché du monde. Sur la croix du Calvaire, il y a un brigand qui sera là, qui se tournera vers le Seigneur. Et à quelques instants de mourir, le Seigneur va pardonner ses péchés, lui dira aujourd'hui, c'est aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Combien il est important qu'aujourd'hui, vous puissiez faire la paix avec Dieu. Si Dieu reprenait votre âme aujourd'hui, où iriez-vous? Ce brigand qui était là à quelques minutes ou peut-être quelques heures au plus à mourir, va faire la paix avec Dieu. Et Jésus va pouvoir lui dire, c'est aujourd'hui. Tu vas mourir aujourd'hui, mais tu seras avec moi dans le paradis. Tu es sauvé. Jésus pardonne tes péchés. Jésus ôte, purifie ton âme. Combien il est important de pouvoir entendre la voix du Seigneur qui me dit, mais je t'ai aimé au point de donner ma vie pour le salut de ton âme aujourd'hui. Combien il est important d'entendre la voix de notre Sauveur. Puissions-nous nous tourner vers le Seigneur, notre Dieu, pouvoir dire, Seigneur, jusqu'à ce jour, je t'ai rejeté, toi qui es le Fils de Dieu. Jusqu'à ce jour, je t'ai revêtu. Je t'ai revêtu de mes injures. Je t'ai revêtu de mes calomnies. Je t'ai revêtu de mes pensées impures. Je t'ai revêtu parce que je n'ai pas voulu que tu sois le maître de ma vie. Alors je t'ai couronné d'épines, je t'ai couronné de mépris, en mettant le comble à mes péchés, en te condamnant, en te méprisant. Et je t'ai fait mourir sur la croix en te clouant, parce que tu es mort sur la croix du Calvaire à cause de mes fautes. C'est pour moi que tu es mort. Et c'est moi qui me suis associé à tes bourreaux pour enfoncer chacun de tes clous dans tes mains, pour te percer les mains et les pieds. C'est moi qui ai participé par mes péchés à couronner ton front d'épines. C'est moi qui ai flagellé ton dos à chacune de mes fautes, à chacun de mes péchés. J'ai blessé ton corps. Et aujourd'hui encore, je blesse ton cœur quand je ne fais pas ce que tu attends de moi. La voix de notre Sauveur retentit. La voix de Jésus retentit. Elle retentit jusqu'au trône de la grâce. Et pour tout pécheur qui se met au pied de la croix, pour tout pécheur qui s'approche du Sauveur, du Roi des rois, qui s'approche de celui qu'on a couronné d'épines, de celui que l'on a traité comme étant le Fils de l'homme, voici l'homme, ce Sauveur merveilleux. Je veux entendre encore sa voix parler à chacun d'entre nous et parler à votre cœur qui dit, Père, pardonne-leur. C'est encore l'amour de Dieu sur la croix, de Jésus qui pardonne à ses bourreaux. Et nous sommes les bourreaux du Seigneur, nous qui l'avons blessé, qui blessons encore son cœur. La voix de Dieu le Père se fait encore entendre à nos cœurs rebelles. Et combien il serait précieux d'entendre la voix de Jésus qui dit, Père, pardonne-leur. Mais entendons la voix de Dieu. Dieu, le roi des rois, qui règne dans le ciel et sur la terre. Dieu s'adresse à tous les hommes. Il s'adresse à vous ce soir. Et dans Marc chapitre 9, verset 7, il est dit ceci. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, c'est la voix de Dieu qui retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la voix de Dieu, Dieu parle. Dieu parle. Il a parlé il y a 21 siècles aux disciples en disant, celui-ci, cet homme qui se présente devant vous, cet homme que l'on vous présente, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
Les évangiles, la parole de Dieu, la Bible, vous présente Jésus comme étant le Fils de l'homme. Mais Dieu vous dit, ce Fils de l'homme, celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez le Fils de Dieu. Écoutez celui que Dieu vous présente, non pas comme étant le Fils de l'homme, non pas comme étant un homme, mais comme étant le Fils de Dieu. Dieu lui-même vous dit, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Voulez-vous entendre la voix du Seigneur? Voulez-vous suivre les directives du Seigneur? Oh, si vous étiez attentif à la voix du Seigneur, nous dit Seigneur, il nous dit, ton bonheur serait comme les flots de la mer, et ne tarirait jamais. Dieu veut vous donner la vie, vous accorder la bénédiction, veut consoler vos cœurs, veut guérir vos cœurs meurtris, blessés, veut poser ses mains sur votre corps. Regardez à Jésus. Il n'est pas cet homme que l'on veut vous montrer, défiguré par la souffrance, mais il est le Fils de Dieu, grand, fort et glorieux, majestueux, revêtu de royauté, de beauté et revêtu d'amour, d'amour pour vous. Et il vous attire encore à lui. Et le Seigneur vous dit, écoutez Jésus, le Fils de Dieu. On va courber nos fronts devant le Seigneur, implorer sa grâce et demander que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père, nous voulons entendre une voix, non pas la voix d'un homme, mais la voix qui vient du ciel. La voix de Dieu résonner dans notre cœur. Seigneur, nous avons entendu de multiples voix se dresser dans ce monde, retentir dans ce monde qui nous présente Jésus comme étant un homme vulgaire, quelconque, méprisable. Mais Seigneur, nous voulons entendre la voix de Dieu résonner dans notre cœur. Toi, tu nous présentes Jésus, le Fils de Dieu. Tu nous présentes celui que le monde rejette, tu nous le présentes comme étant le sauveur de notre âme, qui est venu pour nous donner la vie, mais la vie éternelle. Et nous voulons entendre ta voix et suivre le conseil de notre Dieu. Cet homme que le monde nous présente en le méprisant, c'est ton Fils bien-aimé, Jésus le Fils de Dieu. Et tu nous invites à l'écouter. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix et nous te laisser régner sur notre vie en te disant, Seigneur, aujourd'hui, tu vois nos fautes, nos péchés. Pardonne encore, Seigneur. Console l'affligé, guéris le corps malade, glorifie-toi dans les vies. Seigneur, nous te prions de nous accorder ta grâce et rends le cœur des plus rebelles, rends-les dociles, se soumettre à la volonté de Dieu et s'attendre à la main bénie de notre Sauveur. Seigneur, viens et bénis encore au nom de Jésus. Amen. Ton amour